C'est le mois de novembre, c'est les rencontres de parents. Donc, on se prépare pour la rencontre de parents qui est à notre horaire cette semaine. Puis 10 à 15 minutes, ça dure pas très longtemps. Fait qu'aujourd'hui, on va vous aider à vous préparer pour être efficace lors de cette rencontre. Donc, durant ce 10 à 15 minutes, on veut retirer le maximum de cette rencontre pour pouvoir mettre en place et connaître le plan d'action qu'on va faire avec notre enfant pour qu'il réussisse son année scolaire. Inquiétez-vous pas, dans le fond, la première étape vaut pour 20% de l'année. C'est exactement le bon moment pour parler avec l'enseignant pour voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite pour assurer la réussite de notre enfant. 2 grosses parties dans le bulletin, mathématiques, français. La portion français, il y a 3 volets. Il faut comprendre qu'il y a 3 volets. Dans le fond, il y a écriture, lecture et les oraux. On va prendre l'écriture et la lecture étant donné que ça vaut pour 80% de la note. Si votre enfant a de la difficulté en français, vous allez savoir avec le bulletin si c'est en lecture ou en écriture. Si c'est en lecture, il y a 3 questions clés que vous pouvez poser qui peuvent vous aider à mieux vous diriger pour aider votre enfant. La première, c'est est-ce que mon enfant comprend ce qu'il lit? C'est la base. S'il ne comprend pas ce qu'il lit, c'est là-dessus qu'il faut travailler en premier lieu. La deuxième question que vous posez, ou la deuxième difficulté que votre enfant peut avoir, c'est est-ce qu'il est capable de répondre à des questions? Parfois, il y a des enfants qui ont de la difficulté à aller chercher l'information dans le texte. Donc, c'est au niveau de répondre aux questions que c'est difficile pour eux. Finalement, il y a des types de textes qui posent problème aux enfants. Il y en a certains qui sont capables, qui comprennent bien les histoires, mais qui ne comprennent pas les textes d'information, ou le contraire. Il y en a qui comprennent les textes d'information et d'autres qui ne comprennent pas les histoires. Dans ce cas-là, il faut se concentrer sur le texte qui est difficile pour notre enfant pour pouvoir mieux l'aider en lecture. Si les difficultés de votre enfant sont en écriture, il y a 3 questions que vous pouvez poser pour encore là mieux vous diriger pour aider votre enfant. La première, c'est est-ce que mon enfant a de la difficulté à avoir des idées? Donc, si on lui donne un thème, est-ce qu'il est capable de pondre un texte? La deuxième, c'est est-ce que mon enfant a de la difficulté à les structurer ses idées? Est-ce qu'on comprend bien quand il écrit ce qu'il a écrit? Son idée, le message qu'il voulait passer. Et la dernière, c'est est-ce que mon enfant fait trop de fautes? Donc, dans ce cas-là, on va devoir travailler au niveau de la grammaire, du vocabulaire et des mots d'orthographe. Donc, ça fait un peu un topo des questions que vous pouvez poser si votre enfant a de la difficulté en lecture ou en écriture. Pour ce qui est des mathématiques, les mathématiques aussi, il y a 2 volets. Donc, la note finale comprend une partie, c'est résoudre une situation problème. Et la deuxième partie, c'est utiliser un raisonnement mathématique. Si les difficultés de votre enfant sont en mathématiques et qu'elles se situent au niveau des concepts, donc le raisonnement mathématique, vous pouvez demander à l'enseignante si c'est un ou plusieurs concepts qui sont difficiles. Si c'est un concept, on l'identifie, par exemple, si c'est l'ordre croissant décroissant, on sait sur quoi travailler par la suite. Si c'est la résolution de problème, donc vous allez devoir travailler la résolution de problème avec votre enfant. Il y a aussi le volet du comportement. Si vous êtes la meilleure personne qui connaissez votre enfant, donc qu'est-ce qui est des fois mieux pour l'aider à mieux fonctionner. C'est le bon moment d'en parler à l'enseignant pour que ça fonctionne bien dans la classe.